es dans Yaris de 2010, il allait acheter Lexus pour sa maîtresse. En fait, je suis mariée depuis 7 ans. Oui. Avec un homme. Et malgré tout ce qu'il me fait à la maison, je supporte. Oui. Mais là, j'ai découvert ma coach qu'il a acheté une Lexus, ma coach, à sa maîtresse. Il a laissé les factures dans la boîte à gants de sa voiture. Une Lexus, ma coach, alors que moi, je n'ai que la Yaris. Attends ma chérie. Faut pas quitter, je vais récapituler. Ne quitte pas, je vais récapituler. Oui, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu es marié depuis 7 ans. Oui, ma coach. Et ton mari a acheté une Lexus. À sa maîtresse. À sa maîtresse. Oui, et tu as vu la facture dans la boîte à gants de sa voiture. Oui, ma coach. Alors que toi-même qui es son épouse depuis 7 ans, tu as une Yaris. Oui, ma coach, une Yaris, sale Yaris bizarre, ma coach. Une Yaris qui date depuis... Elle a été créée quand cette voiture Yaris. Ma coach, c'est une Yaris de 2010. Une Yaris, toi tu es dans Yaris de 2010, il allait acheter Lexus pour sa maîtresse. C'est de 2022. De 2022. Oui, ma coach. Mais ton mari, il a quand même quelque chose, hein. Mais il fait pas les choses dans la dentelle, là. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je ne sais pas, ma coach, je suis tellement énervée par rapport à ça. Depuis une semaine aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Et comme je suis une personne assez calme, je ne sais pas, je ne lui ai rien dit, je suis silencieuse, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire que ça fait une semaine, tu as vu la facture Lexus. La voiture que ton mari a achetée pour sa maîtresse, ça fait une semaine que tu as vu la facture et tu n'as pas encore demandé à ton mari. Tu pleures tous les jours, tu es en train de... J'ai vu la fille sur les réseaux sociaux, elle est là, elle poste avec la voiture que mon mari a achetée. La fille maintenant, ça dit que sur les réseaux sociaux, elle fait maintenant le boucan et la voiture. Oui, ma coach. C'est comme si elle me nague, ma coach. Elle chante même la chanson de Chanel. Qui ça là? La fille là, ma coach, elle chante la chanson de Chanel. Donc ça veut dire que la fille, la voiture que ton mari a achetée pour lui donner là, quand elle est dedans, elle fait les snaps et puis elle chante Chiza, oh Chiza, la chanson de Chanel. Voilà, c'est ça ma coach. Ding dong, lui et moi, à Chiza Bengue. Mais les Chiza de maintenant me franchent. Les Chiza de maintenant, mais franchement, elles sont perspicaces quand même. Pourquoi t'es nagué comme ça pendant que tu es dans une Yaris, elle est dans une Lexus, quand même un minimum. Donc oui. Je sais pas quoi faire, ma coach. Je suis dépassée. Je quitte cet homme, je fais quoi? Je suis fatiguée. Mais ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Ma coach, je gère une boutique. La boutique que tu gères là, tu vends quoi dedans? Les vêtements, ma coach, les vêtements, les chaussures. Mais c'est pas une très grande boutique. C'est pas une grande boutique, tu vends les chaussures et puis les vêtements. Ok. Voilà. Tu as des enfants avec ton mari? J'ai un enfant. La Kisa là, elle est comment? Elle est jolie? Elle ressemble à quoi? Ma coach, elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie. Mais moi aussi, je suis jolie. Oui. Toi, tu es plus jolie qu'elle. Parce que toi, même où tu es là, même tu as fait enfant, tu es dans le foyer. Elle est dehors, n'a pas fait enfant. Donc, tu es plus jolie qu'elle. Franchement, ma coach. Oui. Mais tu sais, ma chérie, tu peux pas voir un truc aussi dangereux et puis tu vas garder ça dans ton cœur, mais tu vas voir ABC. Tu vas voir ABC. Il faut que tu en parles à ton mari. Ma coach, vous pensez que si je lui en parle, ça va changer quelque chose? Non, si tu lui en parles, ça va pas changer quelque chose. Mais il faut que ton mari sache que tu es au courant de la voiture, là. Parce que je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Ça, c'est de la sorcellerie, ce que ton mari a fait. C'est de la sorcellerie, ce qu'il a fait. Tu ne peux pas marier enfant de quelqu'un depuis 7 ans. Elle est ton épouse. Elle te fait à manger, elle lave tes habits. Elle nettoie dans tes narines, tes poils blancs qui sortent. Elle coupe un ciseau. Maintenant, elle-même, la même, c'est Yaris. Yaris de 2010. Qu'elle est en train de conduire. La voiture, là, même pour la démarrer, elle fait tchang. Tu vois même le feu. Tu vois même, c'est-à-dire que la fumée même qui sort derrière la Yaris, là, quand elle fait tchang, la fumée est noire comme ça. Mais là, oui, mais écoute, ma chérie, tu rigoles, ça me fait plaisir quand même que tu rigoles. Mais actuellement, actuellement, on parle écologie. On parle écologie, ton mari aussi, pourquoi il fait ça? En ce moment, on est en train de militer
pour l'écologie, lui, là, il va te laisser rouler une voiture. Quand tu démarres, la fumée qui sort derrière, là, ça peut même enlever ta cervelle. Pourquoi il fait des choses comme ça? Il faut lui dire que tu sais. Il faut que ton mari sache que tu sais. Il faut le faire à soi. Il faut le faire à soi. Il faut dire que tu as la facture, là. Que tu as vu la facture. Il faut lui montrer même facture, là. Il faut lui dire que tu as vu la voiture qu'il a achetée pour sa maîtresse. Il faut lui dire que tu as vu ça. Hein, ma chérie? Oui, ma Il faut lui dire que tu as vu ça. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est dire que quand il va savoir que tu sais qu'il a acheté une voiture pour sa maîtresse, là, il va vouloir te demander pardon. Oui, ma coach. Voilà. C'est d'en demander pardon, là. Il faut lui dire que toi, ta voiture, là, tu veux la changer. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Il faut lui dire que tu as envie de changer ta voiture. Comme il sait que tu l'as attrapé, là, la honte va faire qu'il va t'acheter une autre voiture. Maintenant, tu lui dis que tu as envie d'agrandir ton commerce. Il n'a qu'à te donner l'argent, tu vas agrandir ton commerce. Tu comprends un peu le truc? Quand tu vas agrandir ton commerce là, voilà comment tu vas commencer à ignorer ce monsieur-là. Voilà comment tu vas plus t'occuper de lui. Tu vas te concentrer sur toi-même et ton enfant. Et s'il continue comme ça avec la Kiza, un matin où tu sais que tu as l'argent pour prendre ton appartement, pour t'occuper de toi et ton enfant là, tu gagnes temps. S'il continue comme ça. Tu comprends un peu le truc? D'accord. D'accord, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Courage. Merci, ma coach. Oh. Merci. Tu as quel âge comme ça? J'ai 32 ans. 32 ans, bon, tu n'es plus trop juvénile, mais quand même tu es jeune, hein? Tu es jeune. Au revoir, ma chérie. Merci. Oh, courage. Au revoir, ma coach. Oui, courage. Mais les hommes mariés d'aujourd'hui là même, pourquoi ils font les choses comme ça même? Les hommes mariés d'aujourd'hui là même, pourquoi ils font les choses comme ça? Allô? Ok, j'appelle depuis les États-Unis. Oui. J'ai une question. J'ai été mariée à mon mari depuis environ 10 ans. Oui. Bon, nous sommes venus aux États-Unis. J'ai un enfant avec lui et bon, j'ai eu d'autres enfants, 3 enfants avant. Bon, il s'occupait de mes enfants parce que moi j'étais d'abord aux États-Unis avant lui. Bon, après j'étais terminée. Donc, c'est lui qui s'occupait de mes enfants au pays, pendant que je n'étais pas là avec notre enfant. Bon, nous sommes arrivés, les choses se sont passées un genre là, avec l'influence de la famille et tout, sa mère qui lui donnait des idées d'arriver aux États-Unis et de me laisser tomber et de chercher une Whitey pour faire sa vie avec lui, avec elle, la Whitey peut leur amener l'argent et leur construire des maisons au pays et tout On est à 2 millions, bravo mes amours. On est à 2 millions. Allez, on monte. On va à 3 millions tout de suite. Tout de suite, on tapote. Oui. Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, faut speeder. C'est trop mort. Ça m'arrange pas. Faut speeder, s'il te plaît. Okay. Oui, ma coach. Maintenant, bon, on s'est séparés. Ça fait environ 6 ans. On était plus ensemble. Et puis, bon... j'étais avec mes enfants et puis à un moment donné, bon, il est revenu dans la vie de mon enfant, de notre enfant. Oui. Et puis, bon, ma question, parce que il est en train de revenir, il était venu demander pardon, il dit qu'il a fait une erreur, il a compris beaucoup de choses, il regrette ce qui s'est passé, il a compris que sa vie n'a pas de sens sans moi dans sa vie, tout ça. Donc, je voudrais savoir, parce qu'il est en train de revenir, me demander pardon pour qu'on se remette ensemble, qu'on construise notre famille ensemble et qu'on essaie d'atterrir ce qui s'est passé et qu'on recommence. C'est quoi la question, ma chérie? So, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'il est vraiment sincère ou alors qu'est-ce que je dois faire? Parce que bon, je sens qu'il y a encore de l'amour là-dedans. Ok, ma chérie. Donc, je vais récapituler. Ça veut dire que cet homme-là, tu étais avec lui en Afrique. Avant de le rencontrer, tu avais déjà 3 enfants que tu as eu de ton précédent mariage. Oui. Ok. Donc, quand tu as connu le monsieur, tu avais déjà 3 enfants. Et vous avez eu un enfant là-bas en Afrique. Et toi, tu es allé aux États-Unis. Oui. Quand tu es allé aux États-Unis, tu es allé aux États-Unis avec les enfants ou tu es allé avec le petit? Non, je suis partie seule. Il est resté avec les... Ok, donc tu es allé aux États-Unis seul et il est resté avec les 4 enfants. Oui. Et c'est lui qui s'est occupé des enfants là. Maintenant, tu l'as fait partir aux États-Unis, lui et les enfants, c'est ça?
ma chérie, il faut écouter s'il te plaît. Hein. Donc, lui et les 4 enfants t'ont rejoint aux États-Unis. Sauf que quand il t'a rejoint, la relation n'allait pas parce que ses parents voulaient qu'il marie une Whitey. Oui. Ok, donc ça a fait que ça a créé des problèmes dans votre couple et ça n'a pas marché. Le gars, il est parti. Donc, il est parti pour se mettre avec une Whitey. Oui. Ok. Maintenant, 6 ans après, il revient, il dit qu'il veut reprendre avec toi, que c'est toi la femme qu'il aime, que c'est avec toi qu'il veut être. Oui, ma coach. D'accord. Maintenant, toi, tu as encore des sentiments pour ton homme, pour le père de ton enfant. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, tu poses la question de savoir si tu dois l'accepter ou pas. Oui, ma coach. Oui. Mais ma chérie, si tu l'aimes encore, il faut l'accepter. Si tu l'aimes encore, il faut accepter. Parce que où tu es là, tu étais à lui en Afrique là-bas là. Il rêvait de marier une Whitey. Il rêvait de se mettre avec une Whitey. Ses parents même là, c'est des parents poivres, très poivres. Donc eux pour eux, quand tu es avec Whitey, ça veut dire que ta vie est réussie. Donc quand le gars t'a rejoint aux États-Unis, ses parents pensaient que si lui se mettait avec une Whitey, il allait être milliardaire. Donc lui-même, comme il n'avait pas encore goûté, la curiosité a fait qu'il voulait goûter. Il allait maintenant, il a vu, il n'y a rien dedans, il est revenu. Maintenant, toi-même, entre-temps, quand il est parti là, toi-même, tu n'as pas refait ta vie aussi, tu es encore célibataire. Donc, s'il revient, si tu l'aimes encore, il faut le reprendre. Ok, ma coach. Oui, si tu l'aimes, il faut le reprendre, ma chérie. Bon. Oui, parce que ma chérie, en 6 ans là, est-ce que tu as eu quelqu'un d'autre? Non, c'est vraiment les gens qui viennent pour t'utiliser et puis partir et tout ça. Donc, c'est pas vraiment facile. C'est-à-dire, les gens viennent pour t'utiliser et puis partir, tu ne trouves pas une personne sérieuse. Ah, tu vois? Donc, chacun vient avec. Oui, non, ma chérie, oui, j'ai compris. Ah, tu vois, ma chérie, dans les États-Unis là, c'est les Yougos qui venaient. Ils venaient jouer avec toi, ils ne t'aimaient pas. Donc, si on veut voir même pendant ces 6 ans, tu étais célibataire. Donc, s'il est revenu, ma chérie, c'est pas mieux que tu vas le prendre. Parce qu'aux États-Unis, là-bas, là, je sais qu'il y a des fois, il fait moins 40 degrés. N'est-ce pas? Oui, ma coach. Voilà. Oui, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il a commencé à parler, avant j'étais un peu réticente, mais j'ai prié et puis bon, je me sens un peu en paix et j'ai une voix interne qui m'anime. Et aussi, bon, par rapport à mon enfant, je pense que ce serait une bonne chose. Oui, ma chérie, il faut le reprendre parce que où tu es là, ça fait 6 ans que tu es célibataire. Aux États-Unis, il y a des États où il fait moins 40, il fait moins 20 degrés. Tu n'as pas resté moins 20 degrés, toi seul tu dors dans le lit, là, il fait froid comme ça. Voilà un monsieur qui est là, il va venir te réchauffer un peu, ma chérie. Tu as 4 enfants, ma chérie. Ah, c'est à 4 enfants, on réfléchit beaucoup, ma chérie. Entre toi et moi. Ok, ma chérie, je ne sais pas où tu as mis le téléphone, mais quand je finis de parler, c'est 1 minute, 1 heure après, tu écoutes et puis tu me réponds. Au revoir. Ok, merci. Oui. Alors, je vous explique rapidement. Ça fait bientôt 1 an que je suis dans une relation avec un jeune homme. Ouais. Tous les deux, on va dire qu'on se cherche. Ouais. Et on souhaiterait évoluer ensemble pour cheminer au mariage, les enfants. Mais ma coach, comment on fait pour vivre avec quelqu'un qui n'accepte pas la critique? Moindre petite critique, il peut faire des mois, même des semaines, il ne m'adresse pas la parole, il ne me parle pas. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Pardon? Tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Oui. Donc, ça veut dire que tu es dans une relation, ça fait 3 ans que tu es dans la relation. Non, ma coach, ça fait bientôt 1 an. Ça fait bientôt 1 an que tu es dans la relation, tu as quel âge? Je suis jeune, dans la vingtaine. Ma chérie, tu as quel âge? Début vingtaine. Tu as quel âge? 23 ans, ma coach. Déjà, on ne te voit pas à l'écran. Si ton âge encore, tu dois cacher, ça ne va pas le faire. Tu as 22 ans. Non, 23 ans, ma coach. Ok, tu as 23 ans. Ton gars, il a quel âge? 25 ans. 25 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Quand tu lui fais quelques petites reproches nettes, il boude pendant des semaines. Je vous assure. Je vous assure. Mais les reproches que tu lui fais là, c'est quel modèle de reproches?
Non, ma coach, ça peut être même, comment dire, je sais pas si je donne des détails, si là, on va reconnaître, ou même il écoute, hein, parce que lui, là, il me fait même des fois peur. Mais oui, mais ma chérie, donne au moins un exemple, sinon après moi, je peux pas te donner des conseils. Quand tu dis des reproches, c'est trop vague, tu vois. Oui, bien sûr. Pas un exemple, quel est ce que tu as fait, puis il a boudé pendant le plus de temps? Bon, ma coach, je vais dire par exemple le quotidien à la maison. Vous savez que tous les deux, nous sommes jeunes, on se cherche encore. Oui. Et j'aimerais qu'il puisse me soutenir des fois à la maison. Je dois gérer par exemple... On t'apporte, mes amours. Je dois gérer le travail, je rentre, je suis épuisée. Mais vous voyez, comme il veut se comporter comme nos papas en Afrique, là. Il veut qu'on lui fasse manger, on s'occupe de lui. Ma coach, il n'y a pas de problème, je le fais. Mais le fait qu'il ne peut même pas me dire que bon, tu as déjà ça à manger, va prendre ta douche, je vais t'aider à faire la vaisselle. Ou bien, chérie, le parterre me m'installe, je vais passer la serpillère. Vous voyez un peu le genre de jeune homme qui veut être comme les papas africains, il ne veut rien faire. Mais pourtant, tous les deux, on sort ensemble à 6 heures. Ma chérie. Donc, si je comprends bien, ça fait 1 an, tu es avec le gars, vous vivez déjà ensemble. Non, même pas. Juste que chacun a son appartement et des fois, bah, chacun vient passer le week-end ou la semaine, mais il passe plus de temps chez moi. Oui. Donc, quand il vient chez toi, il nettoie pas la maison, tu lui dis de t'aider à nettoyer. Ma coach, c'est le foutoir. Moi, là, il fait rien. Rien. Et même l'argent, même pour participer, là, que tu vas dire, tu es un vrai gars, même il va te donner ou rien. Des fois, même ça sort de ma poche, mais chez moi, là, je paye mon énergie, tout là, même on va encore me commander dedans. Ça veut dire que vous ne vous convenez pas. Ok. Oui, c'est pas pour toi, ça. C'est pas pour toi. Parce que relation même, ça fait 1 an. Hein? Et puis quand tu lui dis un truc, c'est lui qui va bouder pendant 5 ans, il vient chez toi, mais attends, quand tu viens quand même, déjà il se comporte comme c'est les hommes de 1900 wow. On n'est plus autant d'abla beaucoup ici, hein? On n'est plus autant d'abla beaucoup. Déjà il te donne rien, tu es en train de vivre l'amour, mais quand il vient chez toi, qu'il t'aide un peu. Maintenant quand tu lui fais quelques petites remarques, lui il doit bouder pendant 2 semaines, mais quelqu'un même, ça fait 1 an, vous êtes ensemble, il boude 2 semaines, 3 semaines, mais quand vous allez vous marier là, ça va être quoi? Ma cause, c'est ça que j'ai peur. Je suis en train de me dire que c'est pas mieux, je vais quitter de là, c'est pas pour moi. Faut quitter dedans. Quitte dedans, c'est un petit villageois. Quitte dedans. Ça, c'est les Yougos, ça. Déjà, il te donne rien, il vient chez toi, c'est toi-même qui va dépenser, tu fais à manger, il mange, il finit, il se couche sur ton lit, que toi-même, tes draps que tu achètes, il te mougou, il finit, il rentre chez lui, et puis c'est lui qui va jouer trop les gens, il se comporte comme les papas. Mais les papas, même autant d'abla beaucoup là, eux, ils s'occupaient de leurs femmes. Les papas, autant d'abla beaucoup là, eux, ils s'occupaient de leurs femmes. Lui, il fait quoi? Et puis, il va venir te stresser dans ta maison. S'il te plaît, libère-moi ça. D'accord, ma coach. Oui, libère-moi ça. Tu as 23 ans, tu ne vas pas te prendre la tête. Déjà, hein, à cet âge, on ne se prend pas la tête. Hein. Si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Faut pas insister. Hein. Franchement, c'est quoi les choses comme ça? Hein? Relation lugubre. Là. Allô? J'ai connu un homme sur les réseaux sociaux. Et la personne, il m'avait envoyé une demande donc on causait. On était des amis. Il a dit, pourquoi tu ne viendrais pas me rendre visite chez moi? Je dis, toi, tu es où? Il me dit qu'on est dans le même pays. Je préfère taire le nom pour ne pas qu'il me reconnaisse. Il m'a envoyé un billet d'avion pour que je puisse venir le rejoindre. On est dans le même pays, mais on n'est pas dans la même région. Donc, j'ai accepté l'invitation. Je suis allée chez lui en tant qu'amie. Il m'a tellement bien traité que j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Maintenant, quand je suis tombée amoureuse de lui, c'est là que le monsieur, il m'a vraiment montré son vrai visage. Parce que 3 jours déjà avant mon départ, moi, je ne voulais même plus retourner tellement qu'il m'a bien traité. Donc, 3 jours maintenant avant mon retour, j'ai commencé qu'il était bizarre, il était froid. Quand je lui parlais, il ne m'écoutait pas. Il ne voulait même plus rester dans la même pièce avec moi. Bon, le jour où je devais aller, je lui ai dit que franchement, moi, je suis venue en tant que ton ami, mais je ressens quelque chose pour toi, quoi. Et je veux vraiment pas que notre... On monte rapidement à 4 millions la team. La team TikTok, le live est beaucoup signalé. Le live est instable. On monte rapidement à 4 millions. La team cœur orange. La team cœur orange, on pommade les cœurs orange. Et vous tapotez, on monte rapidement à 4 millions, mes amours. Oui, ma chérie.
Voilà, au fait, quand je lui ai fait asseoir et je lui ai parlé de ça, il m'a dit non, t'inquiète pas, rentre chez toi, on va rester en contact, on va voir ce que ça va donner. Non, je suis rentrée 2 jours après, quand je l'appelle, il ne répond pas, ou bien il répond tardivement. Quand je le parle même, il coupe l'appel. Bon, déjà, il y avait une dépendance qui était là. Au fait, je me disais que j'étais amoureuse de lui, quoi. Donc, je pleurais quand je l'appelais, je pleurais au téléphone. Et lui, ça le faisait marrer, quoi. Il me dit que non, il va venir me rejoindre ici, je ne dois pas m'inquiéter. C'est quoi la question? Il a coupé les contacts avec moi. C'est quoi la question? De messages, je l'appelle, je l'écris, mais il ne m'a pas bloqué. Ma chérie, c'est quoi la question? Et surtout mes statuts. Ma chérie. Oui. C'est quoi la question? Voilà, au fait, et moi j'ai envie de reconquérir ce monsieur-là parce qu'il m'a dit qu'il va revenir pour moi. Je ne vais pas le laisser comme ça. Oui, mais moi de faire quoi dans ça? Ben, si vous avez des conseils pour moi. Non, je ne suis pas ton marabout. C'est marabout qui fait des choses irréelles. Sinon, moi, je suis dans la logique. Dans la logique, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il a pris ton billet, tu es allé. Comme il t'a bien reçu, tu t'es laissé gré, il t'a gré pendant tout ton séjour. Tu as pris, déjà même tu étais là-bas, même il t'a montré déjà que tu étais venu pour le grêler, tu as... Tu ne peux pas les reconquérir, ils ne t'aiment pas, ma chérie. Ok, d'accord. La prochaine fois, il faut faire attention avant d'aller chez un inconnu. Tu as compris? D'accord. Merci.